D'accord. John, aujourd'hui tu dois faire des calculs. Combien de pièces as-tu? J'ai 14 pièces. D'accord. Additionne 4. Maintenant, combien y en a-t-il en tout? Nous avons 18 pièces. D'accord. Et si j'en soustrais 2? Maintenant, nous avons 16 pièces. Bravo. Est-ce que je gagne toutes les pièces? Il y a tellement de tâches ménagères à faire. Est-ce qu'on les fait maintenant? Ok, bonne idée. Mais je n'aime pas nettoyer les vitres. Peux-tu le faire? Oui, pas de problème. Mais peux-tu repasser les vêtements et sortir la poubelle? D'accord, ça me paraît juste. Peux-tu aussi passer la serpillière? La serpillière est dans le placard. Oui, pas de problème. J'aime bien nettoyer le sol. Je préparerai le dîner après, et puis nous pourrons nous détendre. Ça me paraît bien. Veux-tu que je fasse les courses? Non, je pense que nous avons assez à manger. Bonsoir, j'ai réservé une table au nom de Peter. Par ici, s'il vous plaît. Voici la carte. Merci. En entrée, je prendrai la soupe. D'accord. Et comme plat principal, monsieur? Je vais prendre le bœuf, s'il vous plaît. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, puis-je avoir une bouteille d'eau? Bien sûr. Veux-tu manger à l'extérieur ce soir? Ou préfères-tu rester à la maison? Restons à la maison. J'ai rapporté des aliments du supermarché, alors je peux nous cuisiner quelque chose. D'accord, super. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'aider. Super. Préparons un repas italien. Peux-tu couper les légumes? Je vais faire chauffer l'eau pour les pâtes. Pas de problème. Veux-tu que j'utilise tous ces légumes? Oui, s'il te plaît, on doit les consommer cette semaine. Je ferai la vaisselle pendant que nous cuisinons. Comme ça, on pourra se détendre après le dîner. C'est une bonne idée. J'espère que tu aimeras le repas. Peter, as-tu regardé la météo ce matin? Oui, demain sera ensoleillé. Super, je mettrai un t-shirt demain alors. En fait, il va faire froid. Ensoleillé, mais froid. Mais c'est l'été. Je sais, mais ça n'y ressemble pas avec toute la pluie et le vent que nous avons eus la semaine dernière. J'espère qu'il va faire bientôt chaud. Sinon, je déménage dans un pays plus chaud. Moi aussi. Que fais-tu le week-end? J'aime lire des livres et aller au parc s'il y a du soleil. Je préfère être plus active et aller à la salle de sport. Je fais du sport aussi, alors ce week-end, on peut en faire ensemble. C'est une super idée. Je peux inviter mes amis aussi. Génial. J'aimerais bien rencontrer tes amis. J'aime ton chat. Elle s'appelle Fluffy. J'adore la caresser. As-tu des animaux de compagnie? J'ai un chien. Est-ce que c'est difficile de s'occuper d'un chien? Eh bien, je dois le promener 2 fois par jour. J'aime bien nourrir les chiens, mais je n'aime pas les promener. Bonjour, Bonjour, monsieur le roi. Merci de vous être déplacé. je vous en prie, c'est normal. Que se passe-t-il exactement avec Max? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email, il s'agit de problèmes de comportement. 3 bagarres cette semaine, les 2 premières ont été tout de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru bon vous le signaler. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et son camarade a été hospitalisé.
Ce n'est pas lui qui a commencé. Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre. Max a changé de comportement ces derniers temps. Il n'étudie plus, il s'endort en classe, alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se couche tard le soir, il mange rien le matin, alors forcément il est fatigué. Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt et qu'il mange le matin? Ouais, écoutez, je fais ce que je peux. Je comprends que rien n'est facile, mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera qu'empirer. Et que voulez-vous que je fasse de plus? Entrez! Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise. Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8 heures le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord, je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial! En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. Certainement. Voulez-vous une place côté allée ou côté fenêtre? Une place côté allée, s'il vous plaît. Quel est le tarif du billet? C'est 20 euros. Et de quelle voie part-il? Voie 4, mais il y a un retard de 10 minutes. C'est embêtant. Est-ce que c'est un train direct? Non, vous devez changer à Londres. Bonjour. Mon docteur m'a donné cette ordonnance. Montrez-moi. D'accord. Vous devez prendre 2 de ces comprimés 3 fois par jour. Je n'aime pas avaler les comprimés. Vous pouvez couper les comprimés en 2 si c'est plus facile. Super, merci. Qu'en est-il des effets secondaires? Est-ce qu'il y en a? Il existe des effets secondaires rares qui sont mentionnés dans les indications. D'accord. J'ai besoin aussi d'un pansement pour une coupure que je me suis faite. Voici, ça fera 9,50 € s'il vous plaît. Salut! Salut, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marie. Et toi? Je m'appelle Peter. Enchanté, Peter. D'où viens-tu? Je viens d'Angleterre. Et quel âge as-tu? J'ai 21 ans.
Quelle est la couleur de cheveux de ton petit ami? Mon petit ami a les cheveux bruns et courts et des yeux verts. Est-il grand ou petit? Il est assez petit. Est-ce qu'il a une barbe? Non, il a une moustache. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà, ce sera tout? Non, mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 €. Tenez, Merci. au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah oui, 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 il est à moi, merci. Ah! Le gâteau d'anniversaire, excusez-moi, je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? 6 personnes. La tarte coûte combien? 29 €. 29 euros. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Au revoir monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oh, on fait aller. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Alors, il me faudrait du merlan pour 2 personnes. Voilà. Il vous faudra autre chose? Oui, je vais prendre des crevettes. Vous en voulez combien? Mettez-moi 200 grammes. Et avec ceci? Vous avez de la soupe de poisson? Oui. Elle est de ce matin. Eh bien, vous allez m'en mettre pour 2 personnes. Je vous mets des croûtons avec? Ah, oui, un petit peu. Ce sera tout. Alors, le merlan, les crevettes, la soupe de poisson et les croûtons, ils sont pour moi. Oh, c'est gentil. Ça nous fera 18,50 €. Tenez. Le compte est bon. Merci, bonne journée madame. Merci, vous de même. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un beau poulet. Je vous mets un poulet fermier? C'est quoi la différence avec le poulet de Bresse? Le poulet de Bresse? Mais c'est la Rolls des poulets. C'est élevé en plein air. L'élevage se fait en 4 mois, sans antibiotiques. Y a rien de comparable. Et en plus, ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait. Tout est bio, garanti sans OGM. Et ça se ressent au niveau du goût? Ah oui, la chair est plus ferme, les os sont bien durs, c'est incomparable. Regardez son œil, il est complètement noir. Il est à combien? Alors celui-là, il fait 39 €. Je vais en prendre un. Vous ne le regretterez pas. Pour la cuisson, je fais comment? Vous le mettez au four pendant 1h30, 200 degrés, vous l'enfournez à froid. Vous l'arrosez d'un verre d'eau toutes les 20 minutes et vous le retournez 3 fois. Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson. D'accord. Avec des pommes de terre nouvelles et des petits oignons, c'est divin. Voilà madame, 40 et 10 qui font 50. Merci. C'est moi, bonne journée. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train? Je préfère le train.
Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Marc? Marc Desvaux? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Tu t'intéresses à la littérature? Oui, je m'y intéresse, et toi? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths, ça t'intéresse? Les maths? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant, tu es d'accord. Je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon. Et les langues étrangères, est-ce que tu t'y intéresses? Disons que je trouve ça utile. Je suis surtout intéressé par l'allemand. L'allemand? Et il y a une raison particulière à ça? Oui, je suis passionné de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant, car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master, j'ai conseillé ce livre à une amie, qui l'a lu, et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose. Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allé marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu lis quoi? Je relis Le vol des cigognes. Je connais pas. C'est de qui? Jean-Christophe Granger. Je ne connais pas. Mais si tu connais forcément, c'est lui qui a écrit Les rivières pourpres. Ah oui, j'ai vu le film. En fait, tous ces livres ont été adaptés au cinéma. J'ai lu tous ces livres, j'adore. Et celui que tu lis maintenant, il est comment? C'est son premier, c'est absolument trépidant. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est si bien écrit que ça? Oh, ce n'est pas de la grande littérature. Le but n'est pas de se prendre la tête. Il t'emmène toujours dans une intrigue
policière avec des descriptions de scènes de crime effroyables. Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin. Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Tu n'aimes pas les polars? Ce n'est pas que je n'aime pas. Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va. Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit. Tu es pour ou contre le travail du dimanche? Je suis plutôt contre. Et pourquoi alors? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial, c'est le jour de repos, par excellence. On peut se reposer un autre jour. Oui, mais il y a la tradition. Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille, le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Peut-être. Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution? Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. Tu ramènes tout à l'argent. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. Tu parles. Le pays a surtout besoin de créer des emplois, et le travail le dimanche permet d'en créer. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance. Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne? Non. Est-ce qu'on travaille le dimanche? Non. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage. Monsieur Bouchard, vous êtes boulanger. Que pensez-vous du travail le dimanche? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession. Comment ça? Eh bien, les boulangers travaillent déjà le dimanche. Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon œil. L'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année. Rendez-vous compte, le dimanche c'est notre plus gros jour. Je ne parle pas seulement des boulangers, c'est la même chose pour tous les petits commerçants. En autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche, les gens ne viendront plus faire leurs courses dans le centre-ville. Mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an. Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois. Et bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus. Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années. Vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés. Le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi. Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, tu la trouves comment? Disons que ça change du marron. Oui, hein. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien. Je pense que c'est quand même un peu criard. Trouve? C'est vrai que c'est un verre un peu acidulé. Un peu acidulé? Elle est fluo. Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown. Ce que tu peux être classique. Mais tu as vu, elle est en laine. Oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricoté, juste pour me pourrir ma journée. Mais attends! Et c'est comme ça que tu me remercies. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère. Je n'insulte pas ta mère. Arrête avec ma mère, hein? Tu vas pas recommencer. Mais chouchou, c'est bon. Je vais mettre la cravate, tout va bien, tout va bien. Attends, je vais la nouer. Oh, tu es magnifique. Tu crois? Mais oui, puisque je te le dis. Attends, bouge pas, je vais l'ajuster un peu. Ah, mais tu m'étrangles. Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok? Ok. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour.
Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano? Oui, j'en suis très contente. J'en joue constamment. Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano? C'est Valérie qui m'en a parlé. Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée? Oui, je crois que je m'en souviens. Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie, elle serait super contente. Il faudrait que je travaille dessus, mais en ce moment, je manque de temps. Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain. Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer? Tu as tout oublié? Oui, j'en ai bien peur. Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Peut-être. Tu t'en vas? Oui, je dois te laisser. J'ai rendez-vous avec Valérie à 19 h. Et toi, tu passes encore la soirée toute seule? Oui. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano? Et toi? T'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie? Allez, salut. Tu y arrives? Non, c'est trop dur. Tu en auras encore pour combien de temps? Moi, je ne sais pas. Il m'en reste au moins 6 à faire. Je peux t'aider? Oui, tu t'y connais en statistique? N'y pense même pas. J'étais nulle. Bon, tu seras toujours meilleur que moi. Bon, bah, fais voir, alors. Tiens. Ah, j'en ai assez de ces exercices impossibles. Vraiment, il y en a marre. Attends, regarde. Tu t'es trompé, à la deuxième ligne. Où ça? Ben là, regarde. Ah, mais oui, mais tu es génial, toi. Et si ça se trouve, tu as fait la même erreur à chaque fois. Mais oui, tu as raison. En fait, tu n'étais pas si nul que ça. Alors, ça y est, on peut y aller? Oui, je me prépare, j'en ai pour 1 minute et on y va. D'accord, je descends, je t'attends en bas. Bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos, mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont quel âge? Le petit a 4 ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a 7 ans. Ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les 2 pourraient tenir dedans? Oui, pas de problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée. Disons que si les 2 peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça. Ça reviendrait à combien une journée? Alors, 2 vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 €. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui? C'est combien pour 5 jours, par exemple? Oh, ça vous reviendrait à 100 €. Vous gagnez 25%? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ce serait pour une location de 2 vélos adultes avec une remorque pour enfants. C'est limité à 2 enfants de moins de 7 ans. Le plus grand a 7 ans et le petit 4. Alors ça passe, je vais prendre votre nom. Christine Delavigne. De la vigne. En un mot? En un mot, oui. Il me faudra aussi une caution de 150 €. Ah, mais quand je suis venue me renseigner tout à l'heure, on ne m'a pas parlé de caution. Une pièce d'identité fera l'affaire. Vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité? Tenez, Merci. je ne règle pas maintenant. Non, vous paierez au retour. Vous les louez pour la journée? Oui, Alors il faudra les rendre avant 20 h ce soir.
Et si vous les rendez après 20 heures, ça compte pour une demi-journée supplémentaire. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 78 76 43 27. Merci. Alors, voilà les antivols. Vous trouverez les vélos juste devant le magasin. Ça va aller? Je pense que oui, merci. Merci, bonne journée. À ce soir. Vous attendez quelqu'un? Non, je n'attends personne. Et vous? Vous attendez quelqu'un? Oui, Qui attendez-vous? j'attends ma femme. Vous voulez parler à quelqu'un? Non, je ne veux parler à personne. Et vous? Voulez-vous parler à quelqu'un? Oui, À qui voulez-vous parler? je voudrais parler à mon avocat. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non, personne n'a appelé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Non, personne n'a rien dit. Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune, hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Tu as fait quoi hier? Hier? Ben, je suis resté chez moi. Tu n'es pas allé à la soirée de Bastien? Non, je me sentais fatiguée. J'ai préféré me coucher avec un bon bouquin. Et toi? Tu y es allé? Non, je voulais bosser pour le concours. C'est dans 2 mois. Tu pourrais te changer les idées de temps en temps. Je sais, mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à m'en remettre. Et je ne peux pas me permettre d'échouer encore une fois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Rien de spécial, je suis resté chez moi, j'ai beaucoup lu, et j'ai fait un peu de rangement. Et vous? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. Vous étiez où en Tunisie? On était à Djerba pendant une semaine. C'était magnifique. Vous êtes resté tout le temps à Djerba? Non, on a bougé un peu. On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil. C'était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire, on est allé visiter des vestiges romains. J'ai très envie d'y aller un jour. Ce n'est pas trop difficile pour la communication? Non, les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi, c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps? Normalement, je suis ici encore pour un mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vais rester encore 2 semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Waouh, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non, je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait. Je dois te laisser. À plus. Bonjour, Bonjour. il y a un problème avec ma famille d'accueil. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous écoute. Eh bien voilà, depuis que je suis arrivé, personne ne me parle. Oui. Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille. Et j'aimerais changer si c'est possible. Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas tout. Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit. Ça m'empêche de dormir.
Et puis, c'est aussi au sujet du repas. Depuis une semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis. Pas de viande, pas de légumes. Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir en fin d'après-midi. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais rendez-vous avec Paul à 2 heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'ai un problème avec cet aspirateur. Oui, vous avez le ticket de caisse? Non, mais je l'ai acheté hier, dans votre magasin, et il manque une pièce. Madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse, mais vous devez bien avoir un moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous. C'est quand même incroyable. Je dépense 300 € chez vous, et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi. Écoutez, madame. C'est vous qui allez m'écouter. Je veux que vous me remplaciez cet aspirateur. Je l'ai payé dans votre magasin. Il manque une pièce. Ce n'est pas normal. Alors, vous faites quelque chose maintenant ou vous allez me chercher un responsable du magasin. Je peux voir l'aspirateur? Tenez. Mais il ne manque pas de pièces? Comment ça, il ne manque pas de pièce? Et le tube? Vous avez vu la taille? Il manque une pièce, c'est évident. Tenez, regardez. C'est un tube télescopique. Télescopique? Hein? Oh, je suis vraiment désolée. C'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir. Il m'a dit qu'il manquait une pièce. Je n'avais pas vérifié. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent. Je vous jure qu'il va m'entendre, celui-là. Bon, excusez-moi hein, pour tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, madame. Bonne journée. Allô, Marc? T'es vraiment un crétin. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Non. Que s'est-il passé? Ben, regardez, ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement, il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur? Qui va payer encore pour tout ça, hein? Je vous le demande. On sait qui a fait ça? Oh, c'est tout vu, c'est encore un coup de la bande des Rosières. La bande des Rosières? Un feu de poubelle? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous? Mettre le feu? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà, si vous le dites. Ton taboulé est excellent. C'est toi qui l'as fait? Oui, mais je ne fais rien de particulier. Tu mets quoi dedans? Ben, rien de spécial, mais peut-être que le truc, c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles. J'en mets très peu. C'est sûrement ça. Tu en reprends? Avec plaisir. Est-ce que tu peux me passer le pain? Tiens. Merci. Je te resserre du vin? Non, je conduis. Je vais prendre de l'eau. Martine, ta blanquette est délicieuse. Oh, tu sais, je me suis contentée de suivre la recette.
Eh bien, il faudra que tu me la donnes, parce que j'adore. Je t'en resserre un peu? Oui, avec plaisir. Tu veux encore un peu de Chablis? Oui, s'il te plaît. Allez, marié ou pendu? Attends, je vais en rechercher à la cave. Merci pour votre accueil. Le dîner était excellent. Merci, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Allez, bonne soirée. À toi aussi, rentre bien. Je dois vous laisser. Déjà? Oui, je dois me lever à 5 heures demain matin. Martine, merci beaucoup pour ce repas. C'était excellent. Je suis bien contente que ça t'ait plu. Tu reviens quand tu veux. Merci. Allez, salut. Au revoir et fais attention sur la route. Tu as vu l'heure? Ben quoi, il est 7 heures. Mais tu seras jamais au boulot à l'heure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me lève toujours à cette heure-là. Oui, mais je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a grève des transports. Ah oui, j'avais complètement oublié. Mais c'est seulement le train. Tu plaisantes. Rien ne bouge aujourd'hui. Pas de train, pas de bus. Et le tramway? Rien, je te dis. Même pas le métro. Ben et toi, tu vas faire comment? J'ai pris ma journée. La dernière fois, c'était une telle galère que je préfère prendre ma journée quand c'est comme ça. Mais comment je vais faire, moi? Il faut que j'appelle la boîte. Oui, il vaut mieux les appeler. Mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions. Tu as raison, je vais y aller à vélo. À vélo? Mais tu es fou. Il y a au moins 20 kilomètres. Exactement. En partant maintenant, j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant. Oui, bah à ta place, je prendrai une douche en arrivant. Ah, très drôle. Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom? Du temps. D-U-T-E-M-P-S. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Et vous viendriez quand alors? Le lendemain, le 9. Est-ce qu'il vous reste de la place? Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Bon alors, on fait quoi? On ne sort pas ce soir? Si, mais je n'ai pas d'idée. On avait dit qu'on irait au théâtre? Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre. Bon, ça va, j'ai compris. Je te laisse décider alors. Eh bien, je ne sais pas, on pourrait aller se boire un verre avec Didier, par exemple. Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7e. Avec Didier? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi? Je vous écoute parler foot? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux. C'est bon, c'est bon. Et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris? Le film de Clapiche? C'était quoi le titre déjà? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien. Bon, d'accord, on fait comme ça. Allez, on y va. Déjà? Mais je ne suis même pas maquillée. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier. Oui, vous voyagez en première ou en seconde? En seconde. Vous avez une réduction? Non. Alors, ça nous fera 34 €. Tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Alors, vous avez trouvé un travail? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre, hein, c'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. Alors si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben justement, Monsieur Book, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais c'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse.
Bien sûr que ça m'intéresse. Hein. Et je peux le trouver où? Il est au chantier, allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et 2. Au chantier près de la gare? Oui, oui, mais bon, vous le gardez pour vous, hein. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je suis bien sur la route de Carcassonne? Carcassonne? Bah non, vous n'y êtes pas du tout. Là, vous remontez sur Paris. Et je dois aller par où alors? Eh bien, le plus simple, c'est que vous reveniez sur vos pas jusqu'au grand carrefour. Et là, vous prenez à droite. Il n'y a pas de panneau, alors il ne faudra pas vous tromper. À droite, au grand carrefour. Et après, c'est tout droit? Oui, vous allez faire 10 kilomètres et vous allez tomber sur la nationale. Ce sera indiqué. Je voulais prendre l'autoroute. Oui, c'est le mieux à faire. C'est le même chemin. Quand vous serez sur la nationale, vous aurez un panneau qui vous indiquera l'autoroute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au carrefour à droite. Et ensuite, tout droit. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo? Eh bien, vous êtes très loin. C'est compliqué d'y aller à pied? Oui et non. Vous devez remonter la rue nationale jusqu'au pont. Vous traversez, vous prenez à droite, et vous allez longer la rivière sur 200 ou 300 mètres. Vous allez voir une place avec une église. La rue Victor Hugo est juste derrière. Mais, vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus. Vous savez comment y aller en bus? Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Tu fais quoi? Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Travail, bien. Et santé, bof, bof. On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique? Oh non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? En août. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Allez, Ok, je suis né début août en 1980. tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord, je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Tu es donc Lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure? Quoi? Non mais, quel est le rapport avec l'horoscope? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Viens par ici, je crois qu'il y en a des beaux. Oh oui, tu as vu la taille? La forme est parfaite, on va se régaler. Ce n'est pas un cep, celui-là? Non, la chair n'est pas jaune, tu vois bien. Et puis regarde la forme de la tête, il n'est pas très large. C'est quoi alors? C'est un bolet. Ça se mange? Oui, c'est comestible. Tu peux le mettre dans le panier. Là-bas, il y en a un beau aussi. Non, attends, n'y touche pas. Il est vénéneux? Extrêmement, il peut être mortel. Tu plaisantes. Jamais avec les champignons. C'est une amanite phalloïde. On continue jusqu'à quelle heure? J'ai mal au dos. Tu as raison, on en a suffisamment pour faire une superbe omelette. Et dis, comment je fais, moi, si je veux aller à la chasse aux champignons quand tu n'es pas là? Eh ben, tu n'as qu'à y aller seulement quand je suis là. Non, mais sérieusement. D'abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations. Quand tu as un doute, tu ne le prends pas. Sinon, tu mets ceux dont tu n'es pas certain à part et tu les montres au pharmacien. Au pharmacien, il s'y connaît en champignons? Et pas qu'un peu. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui, on rentre. Bonjour. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris. Oui, pour quel jour? Ce serait pour le 21 mars prochain.
Le 21 mars, oui. Vers quelle heure, monsieur? Vers 7 heures? Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui, alors vous avez un TER, départ des Aubrais à 6h30, arrivée à Paris-Austerlitz à 8h04. Vous avez un Intercité, départ des Aubrais à 6h35, arrivée à Paris-Austerlitz à 7h34. Vous avez l'Intercité de 7h06, départ des Aubrais, arrivée à Austerlitz à 8h07. Vous avez aussi l'Intercité de 7h35, départ des Aubrais, arrivée à Austerlitz à 8h34. Je vais prendre celui-là. Oui, l'Intercité de 7h35. Vous avez une réduction? Non. Première, seconde. Seconde. Et pour le retour, Juste un aller simple, s'il vous plaît. alors ça nous fera 21 €. Tenez. Allez-y, tapez votre code. Tenez. Merci monsieur, bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ceux avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel. Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 €, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Oh, je savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui? Il est où? À côté de la boîte à outils, tu le vois? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça va? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi? Un cruciforme. Laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très doué pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint, et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens. Je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h même quand il pleut. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait. Venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus. Et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord, et quand le seau est plein? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte et vous versez tout dans la hotte. D'accord. Et puis, faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée.
il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre. Goûtez. C'est très sucré. Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris? Je crois que oui. Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord? C'est d'accord. Bon alors, on prend lequel? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Ben, entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire, elle sera ravie. Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, mais... Alors ne fumez pas. mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûr que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Je ne me sens pas bien. J'ai mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as mal à la tête? Non, je suis tombée hier et je me suis fait vraiment mal. Oh mon pauvre, t'es-tu blessé à la jambe? Non, juste mon pied et ma cheville. Je ne peux pas très bien marcher. Tu dois aller voir le docteur. Peut-être t'es-tu blessé aussi au dos. Tu as déjà fait tes devoirs? Non, je n'ai pas encore fait mes devoirs, mais j'ai pris ma douche et j'ai rangé ma chambre. Tu n'as pas rangé ta chambre. Je viens de la voir. Et elle est en désordre, comme d'habitude. J'ai fait mon lit. Et pourquoi tes livres et tes vêtements sont-ils tous par terre? Maman, je les ai mis là pour les trouver facilement. Ça alors, qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Je m'ennuie. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Allons à la plage. J'adorerais passer l'après-midi à bronzer. Super idée. Je vais emmener la crème solaire. Quoi d'autre? Un parasol? Oui, et un maillot de bain, bien sûr. Je ne veux pas nager. Je préfère jouer sur le sable. Alors prenons un ballon de plage. D'accord. Je pense que c'est tout. Je vais juste prendre une serviette et nous pouvons partir. Je suis si fatigué. Je peux à peine tenir debout. Oui, tu bailles beaucoup aujourd'hui. Pourquoi es-tu si fatigué? J'ai beaucoup couru aujourd'hui. J'ai tellement couru que je ne pouvais plus respirer. Et tu es allé travailler aussi ce matin, c'est ça? Oui, je suis épuisé. Tu devrais t'allonger et dormir un peu. Je vais le faire, mais ne ris pas si je ronfle. J'ai envie de changement. Peux-tu m'aider à bouger les meubles? Oui, mettons le lit à côté de la fenêtre. Non, je pense que c'est mieux de mettre la commode à côté de la fenêtre.
Pas question, elle doit être près de l'armoire. Alors, où allons-nous mettre la bibliothèque? Je ne veux pas de la bibliothèque dans la chambre, je veux la mettre dans le salon. Bonne idée, il n'y a pas de place ici, et on a encore besoin d'une table de chevet. J'ai besoin d'une chambre plus grande. Je suis allé chez le généraliste hier. Vraiment? Pourquoi? Juste pour une visite de contrôle. En quoi est-ce que ça consiste? L'infirmière m'a fait une prise de sang et une analyse d'urine. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé, mais ils ont aussi pris ma tension, et il a dit qu'elle était élevée, alors je suis content d'y être allé. C'est bon à savoir. Je pense que je vais prendre rendez-vous moi aussi. Salut André. Salut Julie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis très content. C'est super. Et toi, comment vas-tu? Plus ou moins. Je suis un peu fatiguée. Salut Hélène, heureux de te voir. Salut Marc. Quel est ton travail? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super! Qu'étudies-tu? Je suis étudiante en médecine. Je veux devenir médecin. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Que veux-tu faire ce week-end? J'aimerais aller nager. Je n'aime pas nager. Que dis-tu de faire du basket-ball? Le terrain de basket-ball est fermé. Pourquoi ne jouerait-on pas au golf alors? Il fait trop froid pour le golf. Oui, il fait froid. Peut-être pouvons-nous aller skier? Je n'ai pas envie de skier. Je ne veux pas aller travailler aujourd'hui. C'est samedi. Tu ne travailles pas le week-end. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être vendredi. Moi aussi, je pense beaucoup au travail. Je n'ai pas hâte d'être à lundi. Moi non plus. Tu pars en vacances mardi? C'est vrai, j'ai hâte. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT. Le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI.
Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises? Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Tu as vu le résultat des élections? Franchement, je suis pas surprise. Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça. Oui, mais là, c'est du jamais vu, hein. Fais voir. 5%. Ils ont fait 5%. Mais c'est incroyable. Je ne te le fais pas dire. Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention? C'est énorme, je sais, ça dépasse les 60%. C'est du jamais vu pour une élection législative. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non. C'est plutôt la montée de tous les petits partis. Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite montent à chaque élection? Je n'ai pas dit ça. Au fait, tu allais voter, toi? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'étais au bureau de vote dès l'ouverture. Et tu as voté pour qui? Moi, je vote toujours blanc. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors. Tu as vu? Ils parlent d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être, mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui, et alors? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral. Oui, et ce n'est pas plus mal. Parle pour toi. Quand j'ai voté socialiste, c'était pour avoir une politique socialiste. Mais là, on a l'impression que voter socialiste ou droite, c'est devenu pareil. Tu parles comme l'extrême droite, là. Arrête! Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que on s'attendait à plus de justice sociale, plus d'égalité. Ouvre les yeux, il n'y a que le travail qui donne la justice sociale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et tout va bien après. On travaille plus, on gagne plus. Ben voyons. D'ailleurs, c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures. Mais c'est pas mon gouvernement. J'ai peut-être voté socialiste, mais pas voté pour ce programme-là. Et puis, c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens qui préféreraient qu'on travaille moins et qu'on partage le temps de travail. Tu vis encore dans les années 2000, là. C'est fini cette époque. On a essayé, ça ne marche pas. Point barre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec la politique actuelle en France, on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages.
Bien, on va changer de sujet parce qu'on va pas se mettre d'accord aujourd'hui. Tu pars toujours en vacances dans le Médoc? J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens, Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. T'en fais une tête? Gueule de bois? Un peu, oui. Tu n'aurais pas un truc pour le mal de tête? Attends, je regarde. Il me reste un peu de Doliprane, tiens. Merci. Je te rappelle qu'on a rendez-vous chez ma mère à midi. Ah non, 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 pas ta mère. Si, tu as promis. Dis-lui que je suis malade. Tu vas pas me faire ça, tu avais promis. Ne crie pas. Surtout, ne crie pas. Je vais même te hurler dans les oreilles si tu ne viens pas. C'est bon, j'y vais, mais laisse-moi boire mon café tranquille, s'il te plaît. Tu as pris les affaires des enfants? Oui, elles sont dans la valise. Et tes lunettes de soleil? Je les ai prises aussi. Je suis certaine qu'on a oublié quelque chose. Mais non, je suis sûr qu'on n'a rien oublié. Est-ce que tu as pensé à fermer le gaz? Le gaz est fermé et les portes aussi. Et le chauffage? On est en été. La trousse de toilette! Je l'ai laissée dans la salle de bain. Ah non, c'est pas vrai, je t'avais dit de la prendre. Tu vois, j'étais sûre qu'on avait oublié quelque chose. Tu as oublié de faire quelque chose. Oui, bon, ça va, pour une fois que ce n'est pas toi. Tout s'est bien passé? Oui, on est allé jusqu'à Cordes-sur-Ciel. Ouah, vous avez fait au moins 70 kilomètres, hein. Ah, c'était dur, oui. Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes. Eh ben oui, ça monte dans la région. Et dans la descente, c'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants. Ah bah oui, bien sûr. Eh bien, votre mari doit être épuisé après une journée comme ça. Mon mari? Pourquoi? Bah, 2 enfants à tirer toute la journée, ça pèse au bout d'un moment. Ah, je suis bien placé pour savoir que ça pèse. C'est moi qui les ai tirés toute la journée. Ah oui, oui. Ah bah oui, 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 vu comme ça, oui. Oui. Bien. Vous allez me suivre jusqu'au comptoir. Alors, Madame de la Vigne, ça nous fera 25 €. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les louer pour la semaine? On vous fait une réduction. Non, ça ira comme ça. Tenez. Merci. Et voilà votre carte d'identité. Merci. C'est moi, au revoir. Au revoir. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Tu as bougé pendant les vacances? Oui, un peu. Je suis allé faire de la randonnée dans le Vercors. Combien de temps? 1 semaine au total. C'était un peu dur à cause du temps. On a eu des orages assez violents et il a plu pendant 2 jours. Mais les paysages étaient superbes. Et toi, tu as fait quoi? Pas grand-chose. J'ai passé 4 jours chez mon beau-frère. Résultat, j'ai pris 2 kilos. Tu as bien mangé? Oui, j'ai surtout trop bu. Mais bon, c'était bien sympa. Et puis, je suis allé faire un peu de camping en Dordogne, comme chaque année. Bref, rien d'extraordinaire. Mais les enfants étaient contents. Ils ont vu leurs cousins et ils sont allés à la pêche. Bonjour, vous êtes Mana? Oui, Je suis Paul Valence, enchanté. enchanté. Vous êtes arrivé quand? Cet après-midi. Ça va, vous êtes bien installé?
Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez 2 semaines, c'est bien ça? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français. J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19 heures. D'accord, à tout à l'heure. Non, c'est dégoûtant. Quoi? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors? Et alors? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis ce n'est pas grave, hein, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac, je n'ai pas pris de sac. Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 € la crotte, vous finirez bien par les ramasser. Allô, Alex? Qu'est-ce qui t'arrive? Un problème? Ouais, j'ai crevé. Mais tu es où là? Je suis à la sortie de Melun. Tu pourrais pas m'apporter une pompe et une chambre à air? Mais je t'apporte ça comment, moi? Je te rappelle que c'est la grève. Justement, je me demandais, tu pourrais pas emprunter la voiture de ton père? Mais non, tu sais bien qu'il veut plus nous la prêter. Oui, mais là, je risque mon job, moi. Mais quelle idée tu as eue d'y aller à vélo? C'est bon, tu peux faire ça pour moi? Oui, ok. Je vais lui demander. Ah, merci, je t'adore. Mais alors, en échange, tu t'occupes de la vaisselle pendant tout le mois. Ok, ça marche. Et de la lessive aussi. Chouchou, tu exagères, là, pas la lessive. C'est la lessive ou rien. Ok pour la lessive. Tu es un amour. J'arrive tout de suite. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard, Oui, c'est de la part de qui? de Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste de la place samedi? Samedi, en fin d'après-midi, ça vous irait? Vous n'avez plus de place le matin? Non, le matin, on est complet. D'accord. 7h30? Oui, Vous êtes madame? Leroux, L-E-R-O-U-X. Ce serait pour une coupe? Une coupe et une couleur. D'accord, c'est noté. À samedi. Au revoir, bonne journée. Roger Salon, bonjour. Bonjour, ce serait pour une coupe samedi prochain. Ah, samedi, on est complet toute la journée. Il ne reste vraiment plus de place? Non, désolé madame. Par contre, vendredi soir, oui. Je ne peux venir que le samedi. Tant pis, au revoir. Au revoir madame. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous samedi matin. C'est possible? Samedi matin, oui, il me reste de la place à 10h30. Très bien. C'est à quel nom? Duranton. Ah, madame Duranton, vous allez bien? Je ne vous avais pas reconnue. Je vais bien.
Pour samedi, ce sera un shampoing et une coupe comme d'habitude? Non, je voudrais une coloration et une permanente en plus. Pas de problème. À samedi. À samedi, au revoir. Podcast françaisfacile.com. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, je faisais la queue et une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit que j'avais fait tomber un billet de 5 euros. Elle vous l'a rendu? Non, elle me l'a montré, et il était à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser, et en le ramassant, j'ai bousculé quelqu'un. Quand je me suis redressé, la jeune fille était partie. Après, au moment de payer les places de cinéma, je me suis aperçu que je n'avais plus mon portefeuille sur moi. Vous l'aviez mis où? Il était dans la poche de ma veste. Dans votre poche droite? Oui? Et la fille vous a interpellé sur votre gauche? Tout à fait, mais comment vous savez? C'est un vieux truc. Une personne détourne votre attention pendant qu'une autre personne vous fait les poches. Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille? Oui, elle devait avoir dans les 16 ans et porter un survêtement rose avec écrit UCLA, UCLA devant. Et ses cheveux? Ils étaient longs et bruns. Et son visage? Rien de particulier. Elle n'avait pas de signe particulier qui pourrait nous aider à l'identifier? Non, à part le fait qu'elle était très séduisante. Ça y est, tu y arrives? Non, c'est trop dur. Tu y es arrivé, toi? Ah oui, regarde. Comment tu as fait? Tu mets le truc là et tu fais comme ça. Comme ça? Non, clique sur le machin en haut. Le machin bleu? Non, le rouge. Ah, d'accord. Et là, je fais quoi? Tu remplis le formulaire. Alors, le nom, prénom, adresse... Tu dois remplir tous les champs. C'est vraiment obligé? Bah, si tu veux avoir les résultats du test, oui. Oh, ben ça me saoule ce truc, hein. Allez, c'est bon, il te reste juste 2 cases à remplir. Regarde-moi. Comme ça? Oui, tourne un peu la tête. Très bien. Maintenant, assieds-toi. Tourne la tête vers la fenêtre. Laquelle? Celle qui est devant toi. Oui, très bien. Maintenant, regarde-moi. Non, ne souris pas. Et l'air absente. Absent? Oui, imagine que tu n'es pas là. Détache-toi de l'instant. Oui, tu es formidable, magnifique, exceptionnel. Oh, excuse-moi, je peux faire une pause? Entendu, 10 minutes de pause et on reprend, ma chérie. Monsieur, bonjour. Bonjour, un café s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. 3 euros. Tenez. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croque-monsieur. Je vais prendre un croque-monsieur. Et comme boisson? Un demi s'il vous plaît. Heineken, 1664, Amstel? Une 1664. Alors une 16 et un croque-monsieur. Voilà, monsieur. 9 euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci, bon appétit. Merci. Vous avez eu mon email? Non. La nourrice est d'accord. Ma femme s'arrangera pour aller chercher les enfants à ma place. Ça veut dire que vous pourriez rester au bureau pendant le coup de feu? Exactement. On n'a pas intérêt, vu la conjoncture actuelle, de prendre du retard sur les commandes. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, vous me retirez une épine du pied. Je ne voyais pas comment nous allions faire avec toutes ces absences. Au pire, il y avait l'intérim. J'y avais songé un moment, vous pensez bien. Mais les 3 derniers loulous qui m'ont été envoyés m'ont un peu refroidi. Je préfère qu'on se débrouille entre nous. Oui, vous avez raison, c'est sûrement mieux ainsi.
Bon, je ne vous retarde pas plus, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Ah, j'oubliais. Vous allez recevoir les catalogues pour les assurances. Je vous laisse décortiquer tout ça. Entendu, je vous enverrai un résumé dans la journée. Merci. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une veste. Ce serait pour une occasion particulière? Non, c'est pour mettre tous les jours. Quelle est votre taille? Elle. Oui, alors j'ai celle-ci. Le tissu est léger, on peut la porter pour toutes les occasions. Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté. Alors j'ai ce modèle en coton. Ouais, j'aime bien. Vous voulez l'essayer? S'il vous plaît. Attendez. Voilà. Ouais. Elle me plaît bien. Elle est à combien? 150 €. Vous l'avez dans d'autres couleurs? En L, il me reste noir, gris ou marron. Je vais essayer la noire. Tenez, Merci. ça vous va très bien. Oui, je crois que je vais la prendre. Vous ne regretterez pas votre achat, c'est un bon produit. Vous désiriez autre chose? Non. Alors suivez-moi, on va passer à la caisse. Vous payez par carte? Oui. Tenez. Merci. Vous pouvez taper votre code? Merci. Voilà, monsieur. Merci. C'est moi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon, comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance. Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul. Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider. C'est vous qui vous occupez de lui le soir? Oui, ma femme rentre tard. C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention aux devoirs. Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes, mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir. Le faire lire à haute voix? Je dois acheter un livre spécial? Non, non, juste son livre de lecture. Il suffirait qu'il lise le même texte une fois tous les soirs pour qu'il prenne rapidement confiance. Alors je reprends le livre au début. Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte. Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance. Qu'est-ce que vous entendez par assurance? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste. Et concernant le calcul? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre. Ah, les grilles avec les soustractions et les additions? Oui, exactement. Vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école et une autre le soir après le dîner, par exemple. Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades. Malo est un garçon très intelligent. Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace. Merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir.